salut encore tous. Pour cette vidéo, donc dernière vidéo de ce module, je m'attaque aux données en ligne. Oui, parce que j'aime bien utiliser QGIS parce que QGIS a cette particularité d'être très facile pour les utilisations en ligne. Puisque c'est un logiciel gratuit, il est combiné à plusieurs autres sources d'informations gratuites en ligne. Donc ici, nous allons essayer de travailler avec les données Google, les images satellitaires, les images de terrain, les données OpenStreetMap et autres. Et nous allons aussi aborder le concept d'extension. Avant donc de suivre cette vidéo, rassurez-vous d'être connecté à Internet. Comment je suis connecté? Accès à Internet, une bonne connexion. Je me lance donc dans l'exploration des extensions. Qu'est-ce qu'une extension? En effet, une extension, c'est, comme son nom l'indique, une extension, c'est-à-dire une partie du logiciel que vous installez pour utiliser. Cette partie ne vient pas avec le logiciel de façon standard. Vous devez chercher et l'installer. Lorsque vous êtes donc connecté, ici, dans toutes, vous avez d'abord quelques extensions installées. Vous venez dans toutes pour avoir un aperçu de toutes les extensions disponibles sur QGIS. Ici, on dénombre 791 extensions. Il y en a pour toutes les goûts. Vous cliquez juste sur un seul pour avoir des informations. Ici, on dit Archaeological Geophysics Toolbox. A plugin provide basic tool for processing archaeological data. Qu'est-ce qu'il fait? Importing, medium filtering, georeferencing, data processing module. Chain removal. Bon, beaucoup d'informations. Il y en a plusieurs. Vous pouvez vous balader. Elles sont très nombreuses. Cartographic tool, à quoi ça sert? Instead of map tool, processing algorithm for cartographic tool. Je vais installer ce dernier. Installer plugin. Comme ceci, c'est très rapide et très simple. Lorsqu'il est installé, il s'affiche là. Ok, calculer géométrie. Non, je ne vais pas installer ceci. Je vais plutôt installer OSM, OpenStreetMap. Il y a OpenStreetMap Downloader. Je vais l'installer. Quick OSM. Je vais aussi le télécharger et l'installer. Là, il prend un peu plus de temps. En fonction de votre débit Internet. Le mien est un peu quand même rapide. Je crois que je dois être dans les presque 500 kilobits par seconde. Dans les 500 kilobits par seconde. On attend que l'installation se termine. « 90, 91. Alors, c'est une façon très simple d'étendre votre QGIS. Il en existe plusieurs extensions qui font dans plusieurs domaines. Vous pouvez les consulter sur le site de QGIS, du projet QGIS. Il y en a plusieurs qui n'attendent qu'à être
utiliser. Je vais un peu essayer d'écrire Google. Google, qu'est-ce qu'il me propose? Go to Street View, Google Earth Engine, Google Earth Engine dans le catalogue Google Maps, Geocoder, add Google Maps, Geocode une adresse sèche. Non, pas ceci. Ça m'intéresse pas. QGIS QWeb, oui. Très simple, Street View, ok. Je vais donc fermer, je vais voir ce que j'ai déjà installé. Par exemple, un télécommande Quick OSM. Je vais cliquer sur Quick OSM. J'ai pris connaissance. Requête. Thème. Bon, on reste sur le thème-ci. Qu'est-ce qui bug? Bon, je ferme d'abord l'autre ici, extension. Vecteur. Donc, c'est la connexion qui a rencontré un petit problème. Et aussi, bon, depuis un certain nombre d'années, QGIS a restreint le nombre d'extensions open source. Open source, il y avait eu trop de bugs. Donc, bon, la meilleure option donc, pour utiliser des données open, c'est cet onglet XYZ Tiles. Pour le dérouler, la première extension qui est disponible ici, c'est le OpenStreetMap. Vous pouvez juste tirer et déposer dans la barre des couches. Et là, ça charge. Ça charge pour vous offrir une image OpenStreetMap. Wow. Ok, là la couche a chargé. Là, vous avez donc une image OpenStreetMap, c'est-à-dire des données OpenStreetMap de toute la planète. Vous pouvez zoomer en fonction de votre connexion Internet. Petite perturbation réseau chez moi. Là, donc, vous avez une image OpenStreetMap simple, donnée OpenStreetMap, que vous pouvez utiliser pour faire des travaux, par exemple, pour faire la mise en page et autres. Et je préfère aller chez moi, la ville balnéaire. Simplement, il en existe plusieurs et je vais mettre les liens en description. Par exemple, je vais mettre des liens en description pour ceci. Copier. Si je veux ouvrir une autre nouvelle connexion, non, je vais écrire satellite URL. OK. Là, donc, si je tire, je dépose satellite. J'aurai une image satellitaire.
de cette zone lorsque la connexion le Nigeria, le Cameroun, c'est plus facile d'effectuer les travaux ainsi. Ok, voilà donc le rendu satellite qui arrive, géré au niveau du triangle des Bermudes, au niveau des Caraïbes. Je vais décocher le Open. Donc voilà donc le rendu satellitaire que vous avez très rapidement grâce à la connexion Internet. Vous pouvez l'utiliser comme base de géoréférencement ou bien juste pour faire des mises en page simples. Dans un prochain module, je vais réaliser des cartes d'échantillonnage. Vous verrez que j'utiliserai ces cartes gratuites pour faire mes cartes de base. Donc, il en existe plusieurs. Ici, j'ai par exemple roadmap, terrain, alter roadmap, satellite only, terrain only, hybride. Et je vais mettre ce lien dans la documentation pour vous aider à afficher tout type de carte que vous voulez très facilement grâce à QGIS. J'espère que l'astuce est très simple. On utilise des tiles, OpenStreetMap et Satellite. Ok, merci à tous.